Salut mes poppies, me voilà de retour pour vous présenter la participation de notre Patou. Alors, notre Patou a une chaîne YouTube, Patou Recycle et Fabrique, donc lien que vous retrouverez bien entendu dans la barre de description. Alors, nous allons directement découvrir ce qu'il y a dans son colis. Il y a pas mal de choses. Alors, je pense que je vais trouver sa carte ici. Donc, nous avons déjà une carte qui est superbement emballée avec un petit sachet avec des étoiles. J'aime déjà beaucoup. Alors, c'est parti pour la découverte. Est-ce que j'ai pris le bon côté? Normalement, oui. Voilà. Alors, voici sa superbe carte. Donc, le fond a été travaillé aux encres. On a un superbe reflet. Donc, elle nous a mis une brouette aux couleurs de l'automne. Avec les mots zénitude, rêver, bien-être, sérénité, doux moment, se ressourcer et tendresse. Voilà, alors, je vais lire mon petit mot. Coucou ma Poppy, je suis ravie de participer à ton concours créatif dans la catégorie Junk. Ah, pour le thème papillon, abeille et libellule. Je précise que j'ai tenu à changer ma façon de faire. Alors tu auras un Junk portfolio. Ok. J'espère que cela te plaira. Moi, je me suis bien amusée. Gros bisous et merci Patou. Voilà. Alors, je vais changer un petit peu ma manière de vous présenter. Donc, je vais laisser ici donc le junk et je vais vous montrer donc les plus que ma Patou a glissé dans son colis. Alors, elle m'a fait de superbes napperons. Ça, je valide parce que vous savez que je suis une quiche. Alors, on a encore un superbe sachet qui est très très joliment décoré. Et donc, nous avons un petit napperon comme ceci qui est très 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 joli. Il faudrait que je regarde une fois comment vous faites pour tenter l'expérience. Hein. Alors, nous en avons un autre qui est tout aussi superbe en blanc. Nous en avons deux maintenant couleur beige. Quel travail. Je ne sais même pas si je pourrais y arriver. Mais il faudra que je tente. Hein. Et encore un autre qui est superbement réalisé. En tout cas, ma Patou, merci beaucoup pour ces superbes napperons. Là, chaque fois que vous me glissez des napperons dans vos envois, je suis aux anges. Ah non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Les étoiles, c'était la carte. Ici, ce sont des étoiles filantes. Voilà. Alors, on va découvrir le deuxième petit sachet. Nous avons des lamas. Et de l'autre côté, nous avons des fleurs. Je vais quand même ouvrir, éventuellement qu'il y aurait quelque chose entre les deux. Alors, donc nous avons de très jolis lamas en feutrine à monter en 3D. Et nous avons donc ces fleurs que l'on peut décliner. J'en ai déjà eu. Et donc, moi, ce que je fais, je retire le petit strass au milieu et j'y rajoute une attache parisienne. Voilà. Alors, c'est le moment de découvrir le junk façon portfolio réalisé par ma Patou. Alors, à mon avis, je ne vais pas arriver à défaire le nœud. Et donc,
Hop là. À moins que... Non. Bon, c'est pas grave, hein, on va faire ça. Et voilà. Alors, elle m'a mis un superbe emballage. Donc, je présume que c'est un chemin de table avec des étoiles. Donc là, on est déjà sur Noël. Et elle m'a mis une très jolie fleur réalisée avec du Bolduc. Voilà. Alors, on va ouvrir par ici. Oh mince, oh mince. Voilà pour le premier emballage. Et voilà pour le second. Alors, tadadam. J'espère que je vais savoir le sortir comme ceci. Sinon, je devrais ouvrir tout. Voilà, il me semble que c'est plus libre comme ça. Voilà. Alors, voici le Junk Journal. Et donc, comme elle me l'a précisé dans sa carte, sur le thème papillon, libellule et abeille. Vous avez été pas mal à choisir ce thème, donc je pense que ça vous a inspiré. On va découvrir, à mon avis, un très joli papier. Waouh! Effectivement, on a une superbe illustration, donc avec un papillon. Je vais voir si je suis bien dans le cadre. Je pense que oui, pour vous présenter ce junk. Alors, nous avons ici de la dentelle avec un élastique. Ici, nous avons tout un montage avec des embellissements métalliques. Une rangée dégradée de demi-perles. Alors, nous avons l'intitulé Junk Journal, un petit nœud et un papillon en 3D. Voilà, et ces superbes découpes qui nous font découvrir la couverture. Alors, au niveau de la tranche, voici comment ça se présente. Donc, elle y a décoré un très joli papier et nous avons des élastiques au niveau des fermetures. Et l'arrière de notre junk se compose comme ceci, un très très joli papier avec des partitions de musique et nous avons une libellule. Alors, niveau fermeture, eh bien, nous avons encore une libellule et hop, c'est ouvert. Eh bien, ce que je vais faire d'abord, je vais refermer ceci pour ne pas risquer d'abîmer les découpes. Voilà qui est chose faite. C'est parti. Alors, on commence par un très très joli belly band avec une abeille. Et nous allons y découvrir différents tags. Donc celui-ci, très très jolie illustration. Et donc tag qui a été cousu. Alors nous avons un tag vintage avec de très jolies illustrations également, toujours cousu. Et nous avons ce superbe tag style éphéméra avec une libellule. Voilà. Et donc son papier a été donc travaillé aux encres. Et nous avons ici toute une rangée de libellules. Je pense que c'est un washi. Voilà. Alors, nous avons ici un fond qui a été embossé à froid et travaillé avec des pigments et je pense de la patine.
Alors ici, nous avons un éphéméra photo, un très joli papillon et nous avons des attaches parisiennes. Alors, ici, nous avons un espace journaling avec une très jolie abeille. Comme vous le savez, j'aime bien toucher les papiers, hein. Ça ne change pas. Alors, une page avec de la dentelle qui a été cousue, avec différents tamponnages. Et nous avons aussi une très jolie fleur qui a été donc décorée à l'aide d'un pochoir. Ici encore une page travaillée au café ou au thé, avec de la couture, donc le retour couture de la dentelle. Un tamponnage, ici une superposition de tissu et de papier. Encore ici un papier qui a été décoré avec tamponnage et pochoir. Une double page pour du journaling, également pochoir et une très jolie dentelle qui a été cousue. C'est une très jolie façon de mettre de la dentelle. Personnellement, je la colle parce que je n'ai pas la possibilité de la coudre comme ceci, mais c'est un effet encore plus joli. Alors ici, c'est un faux effet couture, c'est très très joli. Donc c'est du tamponnage. Ici, nous avons encore, donc j'ai envie de vous dire, une guirlande de fleurs et de feuilles réalisées au pochoir. Ici, nous avons un morceau de tissu carte postale. Ce côté est exclusivement réservé à l'adresse, avec tamponnage et oblitération. Non, comment est-ce qu'on dit? En fait, on a l'oblitération ici. Je ne vais pas les chercher plus loin. Voilà. Alors, nous avons des chiffres tamponnés. Encore une très jolie dentelle qui a été cousue. Au niveau du retour, pochoir. Et ici, nous avons une très jolie superposition. Ça, c'est tout doux. Je ne sais pas ce que c'est. Hop, je vais vous cadrer un petit peu mieux. Voilà. Avec un très joli papillon en tissu. Un numéro 2. Encore de très 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 jolis espaces journaling. Du tamponnage, de la fausse couture, des papiers qui ont été teintés. Alors ici, nous découvrons une page avec du pochoir. Un très joli coin comme ceci, pochette, donc qui s'ouvre comme ceci pour découvrir la totalité du papier. Un embellissement métallique qui a été posé sur une très jolie découpe. Et nous découvrons ici la tour Eiffel. Voilà. Et nous avons également le papier qui a été travaillé au pochoir et au tamponnage. Ici, une magnifique dentelle cousue, des fausses coutures. Nous avons ici un éphéméra collé. De l'autre côté, nous avons Violette Flore, donc différents tickets qui ont été collés, du tissu intitulé Handmade. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le mot Handmade, ça veut dire fait main. Du pochoir, du tamponnage, de la fausse couture. Alors ici, une page travaillée fausse couture, pochoir, un ticket qui a été collé, une superposition de tickets sur de la dentelle et du tissu, très très joli. Donc, ce qui est sympa, c'est quand vous avez des petites chutes comme ça, surtout gardez-les à portée de main. Et quand vous faites des superpositions, ben, vous pouvez les mettre dessous. Ça fait un superbe effet. Encore une dentelle cousue, du tamponnage. Voilà, du tamponnage comme ceci. C'est très joli de réaliser un coin comme ça. Voilà, donc nous arrivons à la première partie. Voilà, donc partie Junk Journal avec une superbe illustration. Et nous arrivons ici à... Non, la partie portfolio, elle est ici. Donc, on continue avec le deuxième livret. Donc, nous avons une superbe libellule, un papier embossé à froid qui est splendide. Ici, de nouveau, des attaches parisiennes
et un travail au niveau de pigments et de patine. Voilà, une très très jolie illustration ici avec clé, montgolfière, papillon, horloge. C'est vraiment très 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 joli. Alors nous découvrons ici une fleur, une libellule, un montage tissu ticket, une petite bandelette qui a été collée, du pochoir, un papier teinté, une dentelle cousue. Alors ici encore une superbe superposition de tissu, de dentelle, encore du tissu avec papillon, différents tickets qui ont été collés, du pochoir. Ici on a une bande pochoir, une libellule, de la fausse couture. Alors ici on se retrouve avec une double page pochoir, superposition de dentelle, de tissu et d'éphémère à coller, fausse couture, libellule, tamponnage, dentelle cousue, pochoir sur des papiers donc qui ont tous été teintés. Alors cette teinte ici c'est super joli, donc on a une teinte de fond et alors ici on a différents effets au niveau du papier. On a tamponnage, libellule, dentelle cousue, encore une très jolie superposition de tickets, d'organza et de ruban, et au dessus nous avons une oblitération ou un timbre plutôt tissu. Alors ici nous avons encore du pochoir et du tamponnage. Ici du pochoir, tamponnage, libellule, effet fausse couture. Alors on a du pochoir, effet fausse couture ici. Alors ici nous avons, je vais vous le montrer comme ça, voilà. Alors une superposition de dentelle, de ruban et un morceau de tissu. Et ici elle a réalisé des, j'ai envie de dire des pampilles avec des demi-perles. Non, pas de demi-perles, des perles tout court. Et ici, des perles en forme de tube et des petites perles de rocaille. Alors, on continue avec l'effet fausse couture ici, la libellule. Alors, nous avons de la dentelle qui, cette fois, a été collée. Donc, ça fait le même effet. On a du tamponnage, pardon, j'ai eu un bug. Ici, effet fausse couture en tamponnage. Ici également, le tamponnage d'une libellule et de chiffres. Voilà, on a également des chiffres, effet fausse couture, une libellule, dentelle cousue, fausse couture et une superposition encore de tissus, différents tissus. Ici avec des nœuds et par-dessous du papier ancré et ici un numéro 1. Voilà, alors ici nous avons un très joli papier partition de musique et une très jolie abeille qui a été collée par-dessus. Voilà, alors nous arrivons ici à la partie portfolio avec une très jolie... comment on appelle ça déjà? Un charme en forme de la tour Eiffel. Alors, on commence par la première page ici, qui est travaillée avec du papier, une pochette qui contient 2 tags, comme ceci, qui ont été cousus avec de très jolis papillons. Alors ici, c'est une découpe, donc c'est une découpe Polaroid, voilà, qui permet de glisser des petites choses. Et alors, on a ici un très joli papier Café Paris. Et hop, voilà, alors on ouvre comme ceci, on découvre encore de très très jolies illustrations. Donc ce sont des superpositions de papier et de die cut, donc qui forment des pochettes qui nous permettent de découvrir de nouvelles illustrations.
donc qui ont été matés. Voilà. Ici, nous avons encore une illustration qu'on va découvrir juste après. Ici, une nouvelle pochette, donc avec une couronne et des couverts qui nous souhaitent bon appétit. Ici, on a du tamponnage, là également. Alors, un tag, peut-être, non, le tag fait partie de la superposition. Voilà. Alors, de l'autre côté, on découvre des papillons, une machine à écrire et du tamponnage. Donc, voilà ce qu'on découvre de l'autre côté. Donc, on a la Tour Eiffel, une très jolie illustration que l'on peut récupérer, donc qui a été cousue, avec une découpe qui n'est pas totalement donc collée pour pouvoir y glisser pouvoir y glisser quelque chose tout simplement. Alors ici, c'est une enveloppe qui a été travaillée, hop, et qui nous permet de découvrir donc un bingo avec des libellules et des timbres. Voilà. Alors j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la Tour Eiffel avec des ailes de papillon. Ici, nous avons des attaches nourrices. Je pense que ça s'appelle des épingles nourrices. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Hop, je vais mettre ça là. Je vérifie que j'ai rien oublié. Alors ici, nous avons un papier vintage avec une libellule. Je pense que j'ai tout découvert ici. Alors, je vais décaler pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, ici, on découvre un très joli papier avec des roses, avec un ange. Ici, on a une découpe et un petit nœud. Alors, ici, on va découvrir plein de choses avec donc une page avec une pochette, du tulle, différentes découpes. Alors, nous avons une abeille. Nous avons différents papillons. Une très jolie illustration. Et nous avons ici 2 tickets façon éphéméra. Voilà. Je vais les mettre comme ceci. La pochette est vraiment très jolie. Alors, on va découvrir également ici un superbe tag. Donc, qui a été travaillé avec une superposition de papier, un ticket, de l'organza et du ruban. Et de l'autre côté, elle l'a réalisé avec des chutes de papier. Et ensuite, elle y en a fait des tamponnages. Voilà. Hop là. Alors, vous voyez que le tout a été relié par une cordelette. On ouvre comme ceci. Voilà, ça c'est très joli. La façon dont tu as fait la petite pochette qui retient les éphéméras, ça j'aime beaucoup. Avec papier rehaussé de tamponnage et une libellule métallique. Voilà, ici on a différentes illustrations. Voilà, j'espère que j'oublie rien. Alors, ici, nous avons une superposition de pochettes. Ça, j'aime beaucoup, les superpositions de pochettes. Avec des papiers différents et des tamponnages. C'est très joli aussi. Voilà. Une fleur métallique. Donc, maintenant, je pars par ici. Alors, nous avons, hop là, un tag, donc qui a été travaillé avec un papier, une chute de papier, des tamponnages, avec une découpe
que, enfin c'est pas plutôt une découpe, ce sont des, je pense une perforatrice de bordure. Et alors ici, nous avons une superposition de papier, une petite fleur, ça s'ouvre comme ceci. Je vais essayer, hop, de rester dans le champ, voilà. Donc on a un tag avec du papier de livre et des chutes de papier. Et ici, elle a pris une chute pour réaliser la pochette. Voilà, des découpes de fleurs. Alors, on en est où? Ça c'est fait, ça c'est fait. Voilà, on découvre la page suivante. On a encore du papier, une découpe, donc un ruban en forme de nœud. On a encore une découpe, plutôt un die cut style portfolio, un ticket éphéméra, une demoiselle avec des ailes de papillon, oui je dis bien, un papier avec du mètre ruban, donc celui-ci a été cousu, donc je vais les remettre comme ceci. Voilà, alors maintenant, on en est là, je vérifie que j'oublie rien. On a, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la tour Eiffel. Voilà. Alors, on arrive ici sur une page avec une découpe, donc avec de superbes horloges et engrenages. De ce côté-ci, nous avons du papier, nous avons... je pense que c'était peut-être comme ça, pour tenir la pochette. Voilà. Donc, c'est retenu par une attache parisienne, des tamponnages. Alors, hop, nous allons retirer la pince. Ici, nous avons des découpes, des vaguelettes qui ont été superposées, un die cut. On ouvre comme ceci et on découvre du washi libellule, une découpe qui fait office de pochette, avec une illustration qui a été matée et cousue. Voilà, un ticket. Alors, on ouvre comme ceci. Voilà, avec de l'espace journaling. Je peux même en mettre ici. Alors, là. Bon, c'est un tag qui est... chaque fois, je veux le retirer. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est un tag. Je pense plutôt que c'est un signet. Voilà. Alors, au niveau de cette page, on retrouve un papillon en 3D. On a une découpe qui fait office de pochette. Alors, différents éphéméras qui ont été matés. De très jolis papillons. Ici, nous avons différentes pochettes. Ah, est-ce que j'ai oublié des choses? Oui. Donc ici, nous avons une enveloppe. Alors, donc Queen of Roses. Donc le tout est toujours maté. Alors, je reviens à mes pochettes avec une libellule. Et donc, c'est très très joli, comme ceci. Avec les découpes, les demi-perles, le tamponnage, la découpe. Alors ici, on découvre un tag. C'est réalisé avec des enveloppes, je pense. De l'autre côté, nous avons une illustration et un éphéméra avec le mot vintage et une libellule. Ici, nous avons un petit insecte qui se balade. Toujours le même système qui ressemble à des... Comment ça s'appelle ça? On a ça souvent sur les volets, je pense.
avec toujours cette découpe. Ici, on a le même papier. Voilà, le tout maté également sur du papier noir. Toujours cette enveloppe qui fait office de pochette. Voilà, ici un très très joli papillon. Alors, on arrive à la page centrale avec toujours cette découpe portfolio. Ici, nous avons postcard et nous avons une petite pochette avec plein de petites choses à l'intérieur. Un éphéméra, un ticket. Ici, nous avons un timbre véritable. Encore un die cut et des timbres. Ça, j'aime beaucoup aussi. Garder les timbres et en mettre en superposition. Voilà. Donc, petite enveloppe avec des petits cadeaux. Et je pense qu'on peut récupérer le dernier tag. Voilà, comme ceci. Donc, avec un buste libellule qui est très très joli. Et donc ici, on a toujours un stickers et différents tamponnages de chiffres. Voilà. Donc, oh pardon, j'ai oublié de présenter la dernière page. Comme ceci. J'espère que j'ai rien oublié, mais je pense pas. Avec toujours cette découpe et horloge avec engrenage. Voilà, donc c'était le junk journal façon portfolio de notre Patou que je vais essayer de refermer comme il se doit. Je dis bien essayer. Je pense que c'est comme ça. Voilà, je vais le refermer. Hop là. Et je vais le ranger jusqu'au moment eh bien, des résultats. Voilà, en tout cas, ma Patou, je te remercie infiniment pour eh bien, ce junk journal. Quant à vous, mes poppies, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, puisque j'ai encore, je pense, une création à vous montrer. Voilà. Ah, j'ai oublié de remettre ceci. C'est pas grave, je les remettrai parce que avant de ranger le tout, je regarde vos créations une deuxième fois. Voilà, comme ça, vous savez tout. Donc, j'arrête mon blabla. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!